Mon retour au Maroc, puisque je suis originaire du Maroc, c'était en 2007 à la demande du Palais 2007. Royal et de Sa Majesté le Roi pour la création justement de l'Académie Mohamed VI de football, qui a ouvert ses portes en 2009. Et puis j'y ai passé 2 années pour construire et détecter les jeunes, et ensuite 5 années pour la diriger et entraîner les jeunes, dont 4 sont dans l'équipe nationale actuellement au Qatar, et ensuite 5 années en tant que directeur technique national au Maroc. 4 et Alors, pas vous des avez- moindres. Il il y y a a... Naïef Aguerd, il y a Vas-y. Nesseri, il y a lesquels autres, ça? Il y a le gardien de but remplaçant qui est Tagnauti, qui joue au Wydad. Il y a un défenseur, c'est Naïf Naïef Aguerd. Aguerd. Milieu de terrain, Ounahi Azdin. Et puis l'attaquant, Youssef El-Nassiri. Aujourd'hui, quand vous voyez le Maroc en quart de finale de Coupe du Monde, est-ce que vous êtes, malgré tout le travail que vous avez pu faire, est-ce que vous vous dites quand même c'est surprenant, le Maroc est un peu en surperformance, ou est-ce qu'au contraire vous vous dites c'est logique, vu ce que moi je sais du football marocain? En toute honnêteté, c'est tout à fait logique parce que ça a démarré déjà avec Hervé Renard quand il y était. Ça faisait 13 ans qu'on n'était pas passé au deuxième tour des Coupes d'Afrique. Quand il est arrivé, il a fait passer l'équipe. Ça faisait 20 ans qu'on n'était pas passé en Coupe du Monde. Il l'avait fait. Donc il a mis, je dirais, le football, notamment l'équipe nationale A, sur les rails. Et il ne faut pas oublier que pratiquement 60 à 70% des joueurs qui figurent dans cette équipe nationale a déjà joué 3 Coupes d'Afrique, et c'est leur deuxième Coupe du Monde. Ça veut dire qu'en termes d'expérience, qu'en termes de performance, ils ont l'habitude. Et en plus, on a pratiquement 95% de cette équipe évolue en Europe. Et puis des joueurs qui sont des joueurs dans des championnats majeurs. On pense à Ziyech qui est à Chelsea, avec Naïf Aguerd qui est à West Ham, avec Oui, Bounou Bounou, Hakimi, et Séville. Bounou, Nassiri qui sont à Hakimi. Bah, Séville. Hakimi au PSG, Donc Mazraoui au Bayern. C'est ça qui fait voilà, aussi la qualité exact. d'une sélection, c'est les clubs dans lesquels sont les joueurs, hein, ça compte beaucoup. Exa- Exactement, ils emmagasinent de l'expérience, et puis je pense qu'ils n'ont rien à envier aux autres nations. Quand on prend Bounou, qui a arrêté 3 pénaltys, ben, il est dans le championnat espagnol, il connaît très bien le football espagnol. Donc en toute honnêteté, arriver en quart de finale n'était pas une grande surprise, parce que pour moi, même quand j'ai vu le tirage au sort des groupes, quand je les voyais avec la Croatie, la Belgique et le Canada, j'étais persuadé qu'ils allaient passer au deuxième tour, peut-être pas premier, mais ils Alors avaient les Nasser, qualités, le potentiel pour le faire. Vahid Ali Lodzi qui a donné une longue interview à SoFoot, là, intéressante. Bon, il revient sur son éviction, tout ça, mais il dit qu'il a quand même dû se battre, lui, beaucoup, avec des joueurs qui n'étaient pas hyper convaincus et qui hésitaient toujours entre deux pays, parce qu'ils avaient la possibilité de le faire. Vous avez vécu ça aussi? Ou bon, là, Hakimi, ça a fonctionné, hein, puis bon, pour le meilleur, puisque c'est lui hier qui met le tir au but décisif. Mais vous avez aussi eu des refus fréquents de jeunes d'origine marocaine qui ont Oui, préféré oui, dire non? il y avait des... Oui, oui, effectivement. Je l'ai vécu par exemple avec Bouffal ou avec Harit, hein. Harit devait jouer avec nous, avec l'équipe des moins de 20 ans, et donc il n'a pas pu le faire parce qu'il y a eu la France qui l'avait sollicité. Et moi, je lui avais dit que c'était bien aussi de vivre cette expérience, et que demain, quand ils arriveront, parce que tant qu'ils n'ont pas joué avec l'équipe nationale A, ils peuvent Hmm. toujours changer de pays. Et si l'équipe nationale A du Maroc l'appelait, il était favorable pour Ça veut venir dire que vous avec ne mettez l'équipe pas nationale d'ultimatum A. en disant si tu vas avec Ah les non, pas du espoirs tout. d'un autre pays ou les U, je sais pas quoi, tu Non, viendras plus chez nous. non, non, pas du tout. Moi, je restais fidèle au fait que le garçon, puisque j'ai quand même un vécu d'éducateur et de formateur en France, et je connais le dilemme que peuvent avoir ces jeunes. Ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, ils ont été formés là-bas, ils ont joué avec leurs copains là-bas. Et c'est très difficile de faire un choix. Il faut leur laisser le choix. Par contre, la seule chose que je leur disais, s'ils n'étaient pas convaincus à 100% de venir jouer avec l'équipe nationale du Maroc, c'était pas la peine qu'ils viennent. S'ils sont convaincus qu'à 80%, 90%, les 20%, 10% restants, si jamais il y avait un couac avec nous, avec l'équipe nationale du Maroc, il allait nous en vouloir toute sa vie. Donc c'était un deal. On leur disait que de toute façon, s'ils choisissaient le pays dans lequel ils sont nés, ils seront toujours marocains, on sera toujours supporters d'eux, sans aucun problème. Donc Et, et c'est... Nasser, le choix, il était dicté
par quoi principalement? Par l'intérêt de faire une carrière en équipe de France parce que ça rapporte plus? C'est quoi la proportion entre ceux qui finalement faisaient le choix par intérêt, par un opportunisme, et ceux qui étaient vraiment animés par je me sens de jouer pour ce drapeau-là? Dans le football d'aujourd'hui, c'est rare ce genre de considération. Je pense que le choix, il est à la fois peut-être aussi de carrière et puis aussi de notoriété de la sélection qu'il va C'est choisir. ça, c'est ce que j'entendais Un par moment, un intérêt. moment, quand vous avez l'équipe nationale du Maroc qui n'est pas qualifiée à la Coupe du Monde depuis Eh oui. 20 ans et que vous avez l'équipe de France qui a gagné 98, qui a gagné 2018, il est en droit de se poser des questions. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la performance du Maroc, je pense que le pourcentage de choix pour le Maroc sera un peu plus grand. Hmm. Donc Mais c'est attendez, vrai qu'on je, peut je pas. cherche là. Quels sont les joueurs marocains finalement que le Maroc a ratés et qui jouent dans les grandes sélections aujourd'hui? Ouais. Le joueur que j'avais moi sollicité, c'est Benasser qui a choisi l'Algérie parce que lui, il pouvait choisir trois Ah, nations. Il pouvait ouais. choisir le Maroc par son papa, par sa maman, l'Algérie, sa naissance en France, parce qu'il avait les trois nationalités. On l'avait invité, on était d'accord avec le papa, et puis au dernier moment, il a fait le choix de l'Algérie. Donc c'était un grand regret pour nous, parce que c'est un très bon joueur. Mais en même temps, nous avons gagné Hakimi, nous avons gagné Mazraoui, nous avons gagné Ziyech, on a gagné Amrabat, on a gagné Saïs. Donc je dirais, proportionnellement, on a Bah plus oui. gagné que perdu de joueurs. Nasser, Ah, Matteo Guendouzi aurait pu jouer pour le Maroc, non? Il est Oui, pas. Guendouzi, je l'avais sollicité à l'époque pour les moins de 20 ans et il a été très clair Ouais, et je me très rappelle. franc Ouais. avec nous, avec son papa, comme quoi lui, ce qui l'intéressait, c'était l'équipe de France. Donc c'est un choix qui est tout à fait respectable et puis et ça s'entend.